Bonsoir chers amis, je suis Solène Réveil, donc je suis enchantée de vous retrouver. Vous êtes dans votre émission Voyance Live en direct le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 21h30 à 23h. Alors je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Je sais que Alexis, Aya, Jacques et François Labbé me regardent, alors je les embrasse bien bien fort. Ce sont des fidèles de l'émission. Alors Voyance Live, c'est votre émission de voyance préférée. Moi, je suis hyper heureuse de vous retrouver. J'espère que vous serez nombreux à m'appeler. Donc, n'hésitez pas à appeler le 3255 pour me poser toutes vos questions. Donc, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, allô ? Alors, en général, le premier appel est toujours un petit peu timide. Il faut que la personne... Allô ? Oui. Ah voilà, je ne vous entends pas très bien. Bonsoir, je ne pensais pas passer tout de suite. Ah ben voilà, bonsoir. Vous voyez, vous avez été la plus rapide. Quel est votre prénom ? Sylvie. Sylvie, ouais, c'est un peu fort là le son. Sylvie, quelle est votre date de naissance ? 14-12-1956. Voilà, nickel, 14-12-6, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous êtes en cycle 4, Sylvie. Vous rentrez en cycle 4 puisque vous êtes en dernière année de cycle. Vous m'appelez de quelle région ? Limousin, Haute-Vienne. D'accord. Vous avez vu, on a un temps terrible en ce moment. Ah oui, ravissant. Il faut rentrer en hiver. Remarquez, c'est l'équilibre de la nature. C'est important d'avoir des saisons comme ça. Oui, je sais bien. Enfin, c'est un peu tristouné là. Ouais, c'est un petit peu. Mais bon, il y a les avantages. On peut se faire des petits feux de cheminée. Ça sent bon. C'est agréable aussi. Chaque saison a ses plaisirs. Oui. C'est chouette aussi. Mais enfin, bon, quand il pleut tout le temps, là, c'est un peu pénible. Alors, ma petite Sylvie, quelle est votre question ? On va prendre le côté professionnel. D'accord. C'est le plus urgent. Ça englobe aussi le côté financier. Donc, voilà. Donc, j'aurais voulu voir avec vous ce que vous voyez par rapport à ça. Alors, je regarde. Voilà. Je regarde ce que j'ai déjà. On va voir si on est bien branchés toutes les deux. Voilà, donc, tout à fait. Sylvie, professionnellement. Écoutez, j'ai pas mal de... Je ne sais pas si vous arrivez à voir les cartes. J'ai de très très bonnes données. C'est un petit peu décalé, la télé par rapport à l'image. Oui, puis je l'avais pas branché tout de suite, donc j'ai préféré appeler tout de suite, donc voilà. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe avec le son, ça bouge un peu. Je vous entends plus du tout. Allô ? Ah voilà, ça y est. Alors, moi j'ai de bonnes données quand même. Il y a un changement important là au niveau pro pour vous. D'ailleurs, on démarre le jeu avec la mort, et la mort c'est une carte de transformation. Ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est une carte importante parce qu'on a de grosses remises en question. Le jugement, le triomphe, on a le soleil, la tempérance, il y a quelque chose qui change. Est-ce que vous avez une activité de communication en rapport avec la communication, de contact ? Oui, beaucoup de relations humaines, relations d'aide, insertion sociale, enfin ça tourne autour de ça, même humanitaire, j'ai fait aussi, enfin bon voilà, ça tourne autour de tout ça, quoi. D'accord, c'est bien, c'est passionnant ça. C'est génial. Oui, sauf que ça fait un petit moment que c'est fini et que j'ai eu beaucoup de soucis. Voilà. D'accord. Alors. Donc là, j'ai un petit boulot qui reprend normalement sur janvier, mais ponctuel. C'est pas quelque chose de... Ouais, moi j'ai un truc super sur vous, Sylvie, mais il y a beaucoup de choses qui vont bouger en fait, sans que vous vous rendiez... Enfin, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop encore au courant maintenant. Mais il y a une grosse transformation à venir ici parce qu'on démarre le jeu avec donc la mort, le monde, l'ouverture sur l'extérieur, toujours pareil, etc. Vous êtes dans une période où vous saturez un peu d'un certain mode de fonctionnement. Donc il peut y avoir un ras-le-bol ou quelque chose qui ne correspond plus à votre fonctionnement réel. Mais par contre, derrière, j'ai un super renouveau. Donc la surprise pour vous, ça va être ça, début d'année, février, mars par là. À peu près. Bon, j'ai du mal, moi, à cerner le temps en voyance, mais on a quand même le battleur, le soleil. Et il y a une histoire de déménagement, mouvement, changement. Donc, c'est pas mal. En fait, vous allez vous ouvrir sur une activité très dynamique, quelque chose qui reprend avec une certaine dynamique, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de contacts, l'ouverture encore sur l'extérieur. Ça peut être très fatigant, déstabilisant encore. Donc, si vous pensiez prendre un peu de recul par rapport à tout ça, c'est pas ce que je vois, bien au contraire. D'accord. Donc, il y a un renouveau qui est assez important, qui est très porteur. De toute façon, vous êtes faite pour ça, vous. C'est pas forcément une bonne chose que de vouloir changer votre nature profonde, quoi. Ah non, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai, quand on traverse des périodes où il n'y a plus rien, on se dit, bon, voilà, je prends ce que je trouve et puis je ferai ce que je peux, quoi. Moi, ça fait un petit moment que j'en suis là. Bon, c'est vrai qu'en plus, il y a eu des soucis autres.
Voilà, donc bon, ça fait un petit moment qu'il y a eu tout. Hein. Là, j'ai eu, je pense, toutes les épreuves possibles. En même temps, quoi, beaucoup de. Ouais, sur 3 ans, difficiles. là, sur 3-4 ans, là, ça a été très lourd. D'accord. Mais bon, j'ai un renouveau intéressant. Il y a quand même des choses qui bougent dans un sens positif, en tout cas pour vous. C'est pas mal ça, parce que le battleur, c'est souvent très dynamique, quoi, en fait. Hein. On a une activité, hein, quand même. Donc, vous ne faites pas de soucis. Ça a l'air de bien se passer. Il faut vous retaper un peu, vous, la santé. Hein. Oui, mais là, je sors je suis en période très dure, en période de deuil, voilà. Donc, tout récent. Hein, donc, ça veut dire beaucoup de soucis, beaucoup de... Voilà, c'est une étape un peu douloureuse, je comprends. Oui, voilà, donc c'est pour ça que... Oui, et puis la santé, limite. Ouais, c'est un petit peu faiblard, là. Il faut essayer de prendre un petit peu d'oligo-éléments, peut-être, ou quelque chose comme ça, pour vous aider. Vous savez, hein, c'est moins traumatisant pour l'organisme. Et puis, mais là, il y a une petite baisse un peu, et vous aurez besoin pourtant de reprendre un petit peu plus de peps, quoi. Voilà, il y a une petite baisse là. Mais voyez, après, derrière, j'ai quand même quelque chose de génial. Ouverture sur l'extérieur, vous avez beaucoup bougé. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça que je vous dis préparez dès maintenant le printemps qui va être assez dynamique quand même pour vous. Hein. J'espère qu'il y aura autre chose un petit peu avant le printemps, parce que même des petites choses, parce que là, au niveau financier... tiens, je ne sais pas si on a le temps. Je vais demander au producteur. Oui, non, je j'ai peux vraiment pas. des gros soucis. J'ai pas le temps. Essayez de nous rappeler au 32-55 parce que je suis là pendant 3 jours là. Même en cours d'émission là, c'est un petit peu calme. Vous pouvez, hein, je pense là. Oui, on réessaye alors. D'accord. Qu'on vérifie ce côté financier, Sylvie, d'accord ? Oui, parce que là, c'est important pour moi. Oui. Bon, il n'y a pas de souci, je vous attends. Ok, d'accord. Je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure, Sylvie. Merci, à tout à l'heure. Alors, il est 21h37. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à appeler le 32-55 pour me poser toutes vos questions. Moi, je suis enchantée à chaque fois que je viens vous voir parce que je vous ai en dehors de ça au téléphone régulièrement. Mais voilà, là, on se voit et c'est un bonheur pour moi de pouvoir vous présenter ma façon de travailler. Donc, je pense que nous avons encore peut-être quelqu'un en ligne tout de suite. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Monique. Alors, Monique, est-ce qu'on peut monter un tout petit peu le son ? Parce que c'est un tout petit peu... Je suis obligée de faire un peu attention. Oui. Alors, Monique, quelle est votre date de naissance ? Le 7-01-49. Le 7 janvier... Alors, 49. 5, 10, 11, 12, 13, pareil, vous êtes en cycle 4, comme Sylvie tout à l'heure. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je suis obligée de compter sur mes doigts, c'est une catastrophe. Donc, vous êtes en cycle 4. Monique, quelle est la question que vous vouliez me poser ? Moi, c'est par rapport à mon fils, Fabrice, qui est né le 14 août 69. Vous êtes dans quelle région et il est dans quelle région ? Il est dans l'Isère. D'accord. C'est de la Tour du Pin, l'Isère. D'accord. 8, 9, 10, 11... 14 août, hein, vous m'avez dit. Oui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il est en année 9. Oui. Il est en cycle 9 le mois d'août. Il est rentré en cycle 9. Il va repartir en année 1 pour 2013. Ce sera plus facile. Mais la dernière année du cycle, c'est toujours un peu mouvementé. Hein. Oui. C'est souvent une période de bilan. On se débarrasse du superflu, on repart, on fait le grand ménage pour repartir sur un nouveau rythme de vie. Donc, Fabrice, ça doit être un petit peu difficile peut-être sur le plan financier ou pro hein. Oui, ça toujours. Alors, ça fait des années. Oui. Et puis, je veux savoir qu'est-ce qu'il a dans sa tête par rapport à moi, lui et son épouse, parce que c'est un couple que j'ai énormément aidé, mais je ne comprends pas leur façon d'être avec moi. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance. J'ai été opérée au mois de juin, on ne m'a pas appelée. L'indifférence totale, on m'ignore. Alors, je comprends, Monique, c'est pas évident, mais les enfants, c'est toujours un petit peu comme ça. Ils essaient de trouver un peu leur équilibre, ils se rendent pas compte, quoi. C'est souvent un peu, voilà, avec les tracasseries. Vous savez, ça fait un an que j'ai pas vu mes petits-enfants, hein. Ils sont pas loin, mais bon, avec ma belle-fille, il n'y a pas de respect, on ne me respecte pas. Je suis quelqu'un qui parle pas, qui dit rien, mais bon, ça fait mal. Alors, et puis j'ai un fils handicapé, alors j'ai demandé à ce qu'on ait du regard sur mon fils, mais on n'accepte pas non plus. Alors le problème, c'est que maintenant, on ne parle plus. Finalement. Ouais, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, Monique. Alors attendez que je regarde. Donc, est-ce que les rapports... savoir ce que ça va devenir, parce que dans tout ça, je ne sais même pas quelle question poser, c'est horrible. Alors je regarde déjà si vos rapports s'améliorent. On va voir un peu ce que les cartes nous donnent. Est-ce qu'on a une amélioration de la situation ? Alors,
une amélioration. Ouais, les rapports sont un peu tendus. Effectivement, on a la tempérance, le diable, c'est pas forcément... Il y a totalement l'indifférence, quoi. Il n'y a pas le vide, hein. Disons qu'il y a le diable, c'est un peu tendu. Effectivement, des rapports un peu de tension parce qu'on ne parle pas le même langage, en fait. Il y a quelques frictions, peut-être des différences de génération. Enfin, ce n'est pas méchant. C'est pénible pour vous, certainement plus pénible pour vous parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. Moi, je suis obligée de rester chez moi tranquille parce que de toute façon, c'est des gens qui me demandent une invitation, non, rien. Ouais. Je suis complètement déplumée pour eux, puis finalement, à la sortie, je me demande ce que j'ai fait. Vous êtes sur Grenoble aussi? Vous êtes dans le même... Non, moi je suis sur Lyon, Urban. D'accord. Alors, l'évolution. Bon, écoutez, je pense que ça va s'arranger. Je ne dis pas ça bêtement. Je ne fais pas de complaisance en vous disant ça, mais j'ai l'ermite, l'étoile. Donc, l'étoile, c'est quand même la meilleure carte du tarot. Elle symbolise quand même la réalisation d'une forme d'idéal, etc. Donc, il semblerait qu'il y ait besoin de temps. Ils ont besoin de temps peut-être pour s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'ils vivent et qu'ils n'osent pas vous dire. Ils ont peut-être aussi, eux, des tracas dont ils n'osent pas vous faire part. Donc, voilà. Il y a une sorte de... Je les ai sortis déjà de... Vous savez, ils s'étaient perdus dans les jeux. Alors, finalement, je me suis dépouillée de pas mal de millions d'euros. Et puis, alors... Non, mais je vous dis, il n'y a aucun regard. Hein. C'est leur ventre et puis c'est tout. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas une période. C'est quand même lourd comme situation, hein. C'est pas une période facile. C'est vrai que c'est pas simple, mais voilà. Moi, je pense qu'avec le recul, vous allez trouver. Laissez passer les choses, Monique. Non, moi, je vais faire. Et c'est malheureusement, c'est peut-être pas dans votre nature, mais il faut prendre du recul. Je suis silencieuse. Je vais faire. Il faut laisser un peu les choses se faire. Vous allez découvrir des choses, en fait. Vous allez voir qu'avec le recul, en fait, le temps va jouer pour vous. Le temps va aplanir un peu toutes ces aspérités dans vos échanges. Et après, vous allez trouver le moyen de communiquer de façon plus équilibrée. On a l'harmonie au bout du compte, mais il faut apprendre un petit peu, tous, dans vos positions, enfin, que ce soit vous ou eux, des deux côtés de la barrière. Là, il faut arriver à équilibrer vos rapports et vous allez y arriver avec le temps. Donc, il y a effectivement beaucoup de tensions et ils ont dû vivre des rapports difficiles eux de leur côté. Donc voilà, et comme vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe complètement dans le détail, voilà, c'est ce qui crée des distances. C'est-à-dire qu'eux, s'ils vivent des difficultés, apparemment, ils cherchent à vous préserver d'autres tracasseries qu'ils peuvent vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être pour ça que ça vous paraît un peu difficile, quoi, pour l'instant. C'est-à-dire que tant qu'ils ont pu me soutirer de l'argent, ça allait. Puis à partir du moment où ils ont senti que ça a commencé à me tendre, Mais ça, ça, Monique, je pense que c'est vous qui le percevez de cette façon-là. Ce que je comprends, parce que c'est synonyme de souffrance, ces rapports que vous avez. Mais c'est pas exactement ce que je vois dans les cartes. Je pense qu'ils ont d'autres difficultés que vous ne connaissez pas et dont ils ne veulent pas vous faire part. Vous voyez, ils essaient de sortir d'une situation un peu difficile. Donc voilà, ils ne vous disent pas tout ce qui se passe en fait, en gros. Et du coup, il y a une forme de distance parce qu'ils ne peuvent pas vous dire tout ce qui se passe. Voilà ce qui arrive en fait. Et du coup, vous le percevez comme une forme de rejet. Mais ce n'est pas ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes moins dans le rapport financier qu'ils vous aiment moins. Mais bon, je comprends que vous puissiez le ressentir comme ça. Mais moi, les cartes disent qu'ils traversent d'autres types de problèmes dont ils ne vous ont pas parlé. Et c'est ce qui crée la distance, vous voyez, entre eux et vous. Mais avec le temps, vous allez le comprendre, vous allez voir. Je pense qu'il faut dépassionner vos rapports. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, moi, je les laisse faire. Parce qu'il y a un bébé qui doit naître dans quelques jours, là. Mais je ne sais même pas depuis quand elle est enceinte, vous voyez, vous un peu. Ouais. Donc, je ne sais même pas si on va me tenir au courant ou quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est pas rigolo, je comprends que ce ne soit pas marrant pour vous. Non, mais on ne passe pas les enfants au téléphone, rien du tout. On a complètement coupé, quoi. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Oh, que Dieu les bénisse. Voilà. Ouais, voilà, c'est des enfants quelque part aussi encore, et vous faites pas de soucis, ça va. Moi, je vois que ça va s'arranger avec le temps. Vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Je vous fais un gros bisou, ma petite Monique. Gardez confiance et vous allez voir, ça va s'arranger. Merci, Solène. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors, il est 21h45. Je suis Solène Réveil. Toujours, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Il faut surtout, n'hésitez pas à appeler donc le 3255 pour me poser toutes vos questions. On est ensemble jusqu'à 23h. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, allô ? Allô, Solène, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Claude. Claude, on se connaît ?
Oui, on s'est déjà eu la dernière fois quand vous êtes passé à l'antenne. Ah d'accord, je suis contente, c'est gentil de me rappeler. Vous allez bien depuis qu'on s'est parlé? Oui, je fais aller, oui. Il y a une évolution? Écoutez, par rapport à mon logement, oui. Écoutez, mardi dernier, j'avais reçu un coup de fil d'un service au logement d'une mairie. J'étais pour un rendez-vous aujourd'hui. Oui. J'ai été aujourd'hui devant l'adjoint chargé du logement. Bon, je sais pas quoi penser, voilà. C'est dingue quand même, ça traîne, hein, cette histoire. Ouais, je sais pas quoi penser parce que la personne m'a convié à ce rendez-vous, me disant, on a 4000 dossiers dans la ville. Ouais. Bon, vous êtes où? Vous êtes dans quel coin? Moi, je suis à Paris, là, mais c'était à côté de Paris, c'est dans la banlieue. Hein. D'accord. Parce que ça faisait partie d'un de mes choix, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Je regarde, hein, je vais voir si ça... Mais ça fait long, hein, je comprends que ce ne soit pas évident pour vous, quoi. Ça fait 3 ans, là. Hein. C'est quand même hallucinant. Ça vaudrait le coup d'aller vous installer dans leurs locaux avec un duvet et de ne pas quitter l'endroit tant que... Devant la mairie de Paris, je vais pas tarder à le faire, hein, si ça continue. Hein. C'est vrai que c'est un peu délicat. Alors là, par contre, curieusement, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est en train de parler de tension, de ras-le-bol, de ci, de là, mais j'ai des cartes un peu difficiles. On a une sorte de cassure. Ils peuvent vous proposer un truc qui ne tient pas la route. Ils l'ont déjà fait, non? Non. Alors attendez que je revérifie. C'est pénible. Alors nous, en voyance, on a du mal à cerner les dates. Ça fait un moment que je vous le dis, moi, que ça va marcher, ce truc. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, il y a un manque de possibilités pour l'instant. On a une sorte de blocage. Je recommence, parce que j'ai un truc au bord de l'eau, moi. Alors, je revérifie. Alors, est-ce que Claude obtient enfin son logement? Parce que là, je ne sais pas quoi penser de mon rendez-vous d'aujourd'hui. Je ne sais pas. C'était une dame que vous avez rencontrée, hein? Ouais. C'est ça. Alors, on va vous parler de quelque chose qui est en construction ou qui est en cours de construction, quelque chose comme ça, apparemment. Je vois un environnement tout neuf, quelque chose qui n'est pas fini, d'ailleurs. C'est ce qu'elle vous a dit, non? Elle m'a rien dit, hein. Non. Alors, attendez. Transformation, départ, changement. Je vois. Ouais, mais ça, c'est parce que vous saturez complètement, quoi. Je comprends, hein. On n'y croit plus, visiblement. On a la maison Dieu, le diable, donc des tensions, le fait de saturer complètement de cette attente, etc. Mais j'ai quand même la roue de fortune, la mort, le monde, le soleil et l'étoile, le mat. De façon inattendue, on a toujours la libération. Ça va être une telle libération pour vous depuis le temps que vous attendez. Je vais essayer de faire un tirage sur 3 cartes. Je demande à Franck, notre producteur, si on peut. Ouais, super. Alors, est-ce que... Donc, rapidement ou pas, hein, Claude, je regarde. Hein, est-ce que ça se décante rapidement? Est-ce que ça se décante rapidement, cette histoire de logement? Est-ce qu'on a rapidement... Bon, ça, c'est le ras-le-bol. Vous voyez, on a sur vous la maison Dieu, là. C'est parce que vous saturez complètement. Oui, ça se fait. Moi, j'ai toujours... On a quand même l'étoile, le battleur. Il y a une solution qui arrive avec la papesse, le mat, ça se fera de façon complètement soudaine, quoi. On est tellement dans l'attente que, en fait, dès que vous aurez une bonne nouvelle, ça ne peut paraître que soudain, évidemment. Et cette rencontre que j'ai eue aujourd'hui, est-ce que je dois... J'ai rien par rapport à ça. Je la sens pas du tout. Je vois que c'est une femme, là, mais j'ai rien de... En fait, moi j'ai la réponse globale, c'est-à-dire qu'on a une évolution positive rapide quand même, puisque j'ai quand même le diable, la roue de fortune et tout. On va vous parler d'un endroit ou d'un logement qui n'est pas exactement tout à fait terminé, où il y a une histoire bizarre sur la façon dont... ils vont finir par trouver une solution. Il faut insister, il faut les harceler, quoi. C'est pénible, hein. Je fais ça. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, Claude. Je sais que c'est pas rigolo, mais... Je commence à me fatiguer, là. Je comprends, je le vois d'ailleurs dans les cartes. Mais ne lâchez pas, parce qu'on a, au bout du compte, quelque chose de positif, hein, ici. J'ai la force, le monde, le mat, il y a quelque chose qui finit par aboutir. C'est-à-dire qu'on peut vous proposer quelque chose de petit ou, je sais pas terrible, une solution un peu bizarroïde, on dirait qu'on vous dit ça pour vous faire attendre un peu. Et puis derrière, j'ai la vraie réalisation. Donc je suis embêtée, il y a toujours cette notion de combat, mais moi j'ai l'aboutissement, Claude. On a l'aboutissement.
Oui, mais l'aboutissement, dans combien de temps? Eh bien voilà, je craignais votre question. Nous, en voyance, on a beaucoup de mal à le définir. C'est un truc impossible d'ailleurs. Parce que moi, ça fait un moment que je le vois faire, votre... on se connaît depuis un moment, hein, Claude. Ça fait un an au moins que je vous connais, moi. Oui, c'est ça. Oui. Et ça aurait dû se faire depuis... Je vais prendre 3 cartes d'influence. On est début décembre. Dans combien de temps ce logement? Dans combien de temps le logement? En plus, vous êtes dans un site... Vous êtes né quand? Rappelez-moi. Je suis né le 24 juillet 64. 24 juillet, ça fait 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 9. Vous êtes en 9, ouais, 9. Et vous allez rentrer en année 1 l'année prochaine. Donc, c'est forcément, ça va bouger. Vous voyez mes cartes là? Non, pas là. Ça va venir. On a un petit Je les vois. décalage. Voilà. Ça y est? Non, pas encore. Pas oui, encore. là, ça y est. Ça y est. Donc, on a la force, la mort, qui symbolise le changement. Et la roue de fortune, enfin, ça va bouger. Ça se fait, ça se décante quand même, hein, Claude. Ça se fait. Moi, ce que je peux vous dire, voilà, logiquement, alors qu'on essaye de cerner une date, la roue de fortune, le triomphe, quoi. Moi, j'ai l'aboutissement, là. Hein. Allez, mais bon, je suis embêtée parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, ça va se faire là, tout de suite, et puis on en est toujours au même point, quoi. Donc, je dirais février-mars. Février-mars. Mais bon, ça aurait dû être fait, là, pour moi. Vous voyez, j'ai du mal à cerner le temps en voyance, moi. Et on est tous pareils, les voyants. Hein. Donc là, vous pensez que pour cette période février-mars, quoi? Moi, pour moi, ça devrait plus tarder maintenant. J'ai surtout, toutes les cartes que j'ai eues avant, sur vous, Claude, c'était la déception, l'attente, le fait d'avoir à faire des situations où tomber sur des gens qui vous maintiennent un peu en attente comme ça. Oui. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est le ras-le-bol. Tenez le coup, Claude, on est avec vous à fond. D'accord? Merci. On croise les doigts, que Dieu fasse que maintenant la situation se décante. D'accord, Claude? Entendu, merci Solène. Je vous fais un gros bisou en tout cas. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Au revoir. Tenez-nous au courant, à bientôt. Alors, il est 21h52, toujours Solène Réveil. Je suis avec vous jusqu'à 23h dans votre émission Voyance Live. Voyance Live, je vous rappelle, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 21h30 à 23h. Donc, nous sommes plusieurs voyants à venir, triés sur le volet. Et nous sommes tous ravis de vous avoir et d'être avec vous. Donc, pour ma part, là, ce soir, je suis enchantée d'être là et je serai là jusqu'à mercredi soir. Donc, voilà, 32,55 pour me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à appeler. Je pense que nous avons quelqu'un en attente. Allô? Oui, bonsoir Solène, Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre, comment allez-vous? Ça peut aller. Ah, vous avez une voix plus claire que la dernière fois que je vous ai entendu. Je suis content de vous avoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Quelle est votre date de naissance? Le 26-3-50. 3, d'accord. 5, 10, 13, 14, 15, 16, vous êtes en 7. Jean-Pierre, ça a évolué un peu? Non. Alors, rappelez-moi son prénom. Christine. Christine. Vous allez bien sinon? C'est dur, mais ça va. Bon, j'aime bien votre voix, vous avez une très jolie voix. Alors, Christine et Jean-Pierre, on va voir ce que ça donne. Christine et Jean-Pierre. Vous êtes dans quel coin déjà, Jean-Pierre? Dans le Finistère, dans le 29. Ah, vous avez beau temps là? C'est très, très pluvieux. Hein. Ouais, mais en ce moment, c'est partout pareil. Moi, j'ai traversé la France pour venir là à Paris. J'ai mon petit cousin Alexis qui était en Bretagne aussi et qui est certainement sous la pluie. C'est pas évident en ce moment. Alors moi, j'ai de très bonnes données. Regardez, on a le triomphe, la roue de fortune, toujours pareil, hein, le chariot, la roue de fortune, l'harmonie. On a besoin d'un petit peu de temps encore. Elle est en train de prendre conscience de pas mal de choses. Est-ce que vous écrivez? Vous envoyez des mails ou des textos? Je lui ai envoyé un texto et elle a été très sèche. Il y a combien de temps que vous l'avez fait? Il y a une semaine. D'accord. Alors, l'évolution. Retour quand même. Retour. Vous ne devez pas déménager, vous, Jean-Pierre? Normalement, non. Alors, elle vous renvoie un truc un peu plus tard. Il y a une remise en question sur elle un peu plus tard. Elle n'est pas très bien dans sa peau en ce moment, elle. Je ne sais pas ce qu'elle vit, mais ça n'a pas l'air terrible. Hein. Son rythme de vie, là, actuellement. Donc, on a l'ermite, la tempérance, il faut du temps. Il faut encore un petit peu de temps. Le temps va travailler pour vous, là. C'est un temps intelligent, hein. Il va se passer pas mal de choses dans lesquelles elle va comprendre votre position, un peu ce que vous avez pu vivre. Elle n'a pas été peut-être forcément objective, là, parce que ça s'est passé vite, tout ça, non? Oui. L'histoire.
C'est ces relations qui ont tout monté contre moi et j'ai du mal maintenant à supporter ça. Son entourage, vous voulez dire? Ouais. Ouais. C'est pas simple. J'ai essayé de lui expliquer, mais j'arrive pas. Ouais. Faut laisser passer un peu de temps. Vous savez, le temps, souvent, je vous dis, hein, ça dépassionne pas mal de choses. Il faut laisser passer du temps et essayer de préparer peut-être une lettre ou quelque chose où vous lui écrivez à tête reposée tranquillement, même si ça met 3 mois, mais trouvez les mots justes. Ne précipitons rien, de toute façon, la précipitation n'arrange jamais rien. On a effectivement besoin de recul là. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'harmonie entre vous. Je pense elle a besoin de se remettre un peu de tout ce qui s'est passé. On me dit pas que ça va durer 3 mois comme ça encore? J'en sais rien. Franchement, vous avez vu, je ne suis pas du tout une voyante de date, moi. J'ai beaucoup de mal à cerner le temps. Mais c'est qu'elle ne me parle pas, quoi. C'est ça qui est dur. On va voir si elle fait un truc. On va voir si elle bouge un peu, là, de son côté. Alors, elle habite loin de vous? Elle est loin? Elle est à 30 km maintenant. Elle a déménagé. Bon. Ah, c'est elle a déménagé à combien de temps? Il y a un mois. Alors, je regarde. Donc, rappelez-moi son prénom, j'ai peut-être une mémoire de poisson rouge. Christine. Christine. Alors, Christine et Jean-Pierre. Est-ce que Christine vers Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle va faire, elle, vers vous? Christine vers Jean-Pierre. Elle est super tendue. C'est pas la peine en ce moment. Non, ça ne peut pas se faire vite, Jean-Pierre, là. Parce qu'on a le diable, la maison Dieu, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien en ce moment, hein, dans sa vie, là. Je ne sais pas ce qu'elle vit, mais ce n'est pas terrible. Elle a besoin de se rééquilibrer. Et donc, tant qu'elle n'est pas posée, elle, tranquillement, elle ne peut pas revenir vers vous objectivement, quoi. Elle est dans le rejet encore, là, pour le moment. Pourtant, il y a un contact, quand même, entre vous. Vous allez réussir à trouver le moyen de communiquer ensemble, par Internet encore, là, ou texto, ou SMS, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas le bon moment. Là, pour l'instant, c'est pas bon. Là, j'ai pas de bonne carte. Il faut véritablement la laisser aller au fond des choses et prendre le temps, laisser les choses se poser tranquillement encore. Il y a trop de passion là. Ça vous coince tout l'un et l'autre, l'un loin de l'autre. Voyez ? Elle n'a pas rencontré quelqu'un ? Elle est toujours dans son. On en avait parlé déjà, Jean-Pierre. Elle est toujours dans cette ambiguïté là. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est sa vie à elle. Elle n'est pas bien dans sa peau, elle. Donc, elle peut pas. Elle est dans le rejet complet de ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant. Donc, faut la laisser faire. Là, vous pouvez pas lâcher prise avec elle pour l'instant. Lâcher prise, essayez de vous rééquilibrer, vous, de votre côté. C'est possible. C'est ce que j'ai essayé, là. J'essaye, je ne vais pas autour. Ben, c'est bien d'ailleurs, parce que je vous sens mieux quand même, là. Ça a l'air mais c'est pénible. Je comprends, mais il faut continuer. Je sais pas, c'est une épreuve que vous devez passer, mais pour l'instant, là, n'allez pas vers elle. Moi, j'ai le blocage, là. Dans l'immédiat, c'est pas bon, quoi. Pour l'instant, il ne faut surtout pas bouger, parce qu'elle se renfermera encore plus et ça aggravera un peu la situation. Laissez-la pour l'instant, d'accord ? Parce que son amie qui est à côté d'elle, elle me reproche d'avoir voulu foutre la merde entre elle et son amie. Mais son amie, il m'a tellement menti que j'ai voilà, oui, mais bon. Ouais. C'est qui, son amie ? Nathalie. Et c'est elle qui, d'après vous, sème la zizanie entre vous, quoi. Ah, elle a commencé, c'est elle qui a commencé à faire tout ça, oui. Elle a déstabilisé un peu, mais... Oui. Non, mais de toute façon, ouais, moi j'ai le blocage quand même encore. Ça finit par s'ouvrir. Petit à petit, vous allez y arriver. En laissant passer quelques messages de temps en temps, mais il faut pas la prendre de front comme vous faites. Dans votre tempérament, vous êtes comme ça, vous êtes entier, etc. C'est pas le bon moyen, quoi. C'est pas le bon procédé. Il faut laisser passer du temps et petit à petit essayer de la rassurer. Peut-être écrivez-lui quelque chose, mais prenez le temps de bien sous-peser vos mots, laissez-la s'équilibrer tranquillement. C'est pas le bon moment maintenant, Jean-Pierre. C'est pas maintenant encore, d'accord ? Donc je la verrai pas pour la fin d'année, alors. J'ai pas de bonnes données tout de suite. Je suis honnête avec vous. Hein. Pas tout de suite, mais il y a des contacts par mail ou quelque chose comme ça, ou SMS. Vous serez en contact, mais c'est pas le bon retour encore maintenant, pas tout de suite encore. Elle traverse une période qui est un peu déstabilisante. C'est pas bon là. Soyez encore un tout petit peu patient, Jean-Pierre. Pensez à vous un peu. Faites-vous plaisir, rencontrez d'autres personnes et tout. D'accord ? Ah ouais, mais les relations sont fermées à cause de ça. Ça va s'ouvrir petit à petit. Moi, j'ai un recontact progressif. Mais allez-y doucement sur la pointe des pieds. D'accord ? D'accord, merci. Jean-Pierre, je vous fais un gros bisou.
Courage. Merci beaucoup. Et puis, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas tout seul, on est avec vous. D'accord? Merci. Je vous embrasse, Jean-Pierre. À bientôt. Bisous. Alors, un gros bisou. Alors, il est 22h. Nous allons faire une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et mes amis, me revoilà, il est 22h01. Nous sommes ensemble dans votre émission Voyance Live du lundi au vendredi de 21h30 à 23h. Je le dis pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je suis Solène Réveil, je suis enchantée d'être avec vous. C'est toujours un vrai bonheur de vous retrouver et je suis avec vous jusqu'à mercredi soir. Donc n'hésitez pas à appeler le 32 55 pour me poser toutes vos questions. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, allô? Alors, on a des tuyaux très longs. Donc, les appels téléphoniques se perdent dans les tuyaux. Ah, une jolie jeune femme. Bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Valérie. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous m'appelez d'où, Valérie? De la Manche. D'accord. Quelle est votre date de naissance? Le 2 décembre 64. Ah, c'était votre bon anniversaire. Tout à fait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous êtes en année 1. Décembre, vous venez d'entrer enfin, parce que l'année 9, bonjour la galère, hein, quand même, en général. Oui, c'est un peu difficile. Et là, vous repartez sur un nouveau cycle, donc tous les espoirs sont permis. Et vous verrez que l'année 3, c'est excellentissime, vous allez voir. D'accord. Alors, Valérie, qu'est-ce que je vérifie pour vous? C'est d'ordre sentimental. Je voulais savoir s'il y aurait une construction avec François, qui est né le 24 septembre 63. Ouh, il a un jour d'écart avec moi. Ah. François, moi je suis née le 25 septembre 63, c'est rigolo ça. Ah oui, tout à fait. 24 septembre, donc 63, ça fait 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je suis obligée de recompter alors que je sais dans quel cycle il est logiquement. Il est en année 2, en 2, Donc là, c'est un petit peu plus, il va se tempérer un peu parce que j'ai l'impression qu'il a été drôlement malmené, lui, dans sa vie ces derniers temps, non? Oh oui. Il y a eu beaucoup de remue-ménage, Je le sens, sur ce domaine. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Il reprend son souffle un peu, mais François, c'est marrant, il a un côté, il a une sensibilité féminine en fait, une perception des choses qui est très féminine. Je le sens assez polyvalent comme ça. Mais il y a un revirement de situation sur sa vie professionnelle. J'espère pour lui. Ouais, ça a l'air de se faire, mais c'est un peu difficile, quoi. C'est vrai que c'est laborieux, mais il y a quelque chose qui bouge là sur ce plan-là, qui va être plus facile. Je vois des montagnes. Vous êtes dans quel coin? Moi, dans la Manche. Et lui? Sur Paris. Ben, pourtant, il va à la montagne? Vous allez à la montagne, non? Non, du tout. Bon, alors peut-être que ce serait marrant, c'est un truc à noter. Si, peut-être au mois de février, on irait peut-être du côté d'Avignon, donc voilà, c'est très loin de la montagne. C'est chouette ce coin-là. Alors, je vérifie donc entre François et vous, l'évolution avec François. Qu'est-ce que vous allez vivre avec François? François. Choix, décision à prendre. Vous arriverez à une croisée de chemin. Oula, il y a de gros bouleversements là entre vous. C'est bizarre, on dirait que vous êtes perdu de vue. Il y a une coupure entre vous ou pas? Un petit peu perdu de vue sans se perdre de vue parce qu'on s'est tous les jours au téléphone. Le week-end dernier, il était encore avec moi, mais
Je le sens dans la réflexion, je crois qu'il ne sait pas quoi faire. Mais en fait, il y a plein de choses il est dans une période super déstabilisante, quoi, lui, de son côté. On a vraiment l'amoureux, donc il redémarre. Il a des choix de décisions à prendre sur le plan financier ou matériel, donc c'est le pro, ça. Oui. Je pense qu'il arrive à une croisée de chemin, il y a plein de choses. En fait, c'est ça qui le court-circuite par rapport à vous. Du coup, il est moins dispo. Mais c'est quelqu'un qui a plein de capacités, qui est vraiment dans une sorte de no man's land en ce moment. Il ne sait pas du tout où il va dans l'avenir. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a une histoire de changement. Je ne sais pas s'il ne voulait pas changer de région, non? Je sais qu'à un moment donné, c'est vrai qu'au tout début, quand on était ensemble, il aurait bien aimé trouver du boulot dans le coin. Oui, il a besoin de changer d'air en tout cas. Mais ça entraîne plein de choses déstabilisantes, quoi. Je le sens vraiment une croisée de chemin qui n'est pas évidente pour lui. Et en plus, il a un environnement là en ce moment qui n'est pas très stabilisant autour de lui. C'est un peu pénible, ce qui se passe. Alors attendez que je vérifie. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à franchir le pas, j'ai l'impression. Ouais, je crois qu'il est un peu tétanisé. Il arrive à un truc où il ne pourra plus supporter. Lui, il est comme ça. Par contre, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un de très franc. Ça, c'est bien. Parce qu'il vous dira toujours les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui vous mènera en bateau. Il a un côté assez clair, quoi. D'accord. Alors, choix de décision à prendre, il s'en va. Il va le faire, il ne franchit le pas quand même. Il franchit le pas. Ouais, il est super intuitif, je vous dis, il a une intuition. Il est assez féminin quand même, en fait, quelque part. Oui, un petit peu. Il y a une sensibilité un peu à fleur. Je pense qu'il ne faudrait pas lui dire. Ouais, bon, il nous faut rire, ces hommes. Il est très sensible. Ouais. Mais bon, il y a une sensibilité un peu à fleur de peau et plein de choses qui peuvent l'empêcher d'avancer, en fait. Quelque part, il se court-circuite un peu tout seul parce qu'il y a un côté frileux, un peu comme ça, un peu anxieux. Voilà, grande forme d'anxiété, quoi. Tout à fait. Par contre, la roue tourne, on a la roue de fortune, l'ermite, changement de vie radical, il va se trouver. Il y a une période où vous ne le verrez pas trop. Il y a une petite période de battement où il va changer de vie, justement. Là. Logiquement, tout début d'année, là, janvier, c'est un mois important pour lui. Au niveau pro, il y a quelque chose qui bouge. Ça lui tombe dessus rapide, là, très, très, très soudainement. Là. Déjà, il passe au prud'homme. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ça bouge très vite, tout ça. Moi, j'ai des données assez constructives rapides, là. Choix de décision à prendre, on a le triomphe. Et après, paf, sa vie bascule. Et hop, il entraîne des tas de choses. Il va faire le ménage dans ses relations. Il coupe les ponts avec le passé. Et il y a une période où vous serez un peu coupés de relations tous les deux. Mais il y a toujours des relations téléphoniques ou à distance, Internet ou un truc comme ça. Par téléphone. Ouais. Ça évoluera un peu comme ça. Mais après, vous n'allez pas le voir pendant un petit moment. Et c'est la période pendant laquelle il se reconstruit. C'est rien. C'est début d'année, ça. C'est important. Et après, il change de vie radicalement. Alors, attendez que je revérifie un truc. On a l'étoile, il va se restructurer. Il y arrive, ne vous inquiétez pas. Ça y est, il franchit le pas, là. Super. Ah ouais, parce que là, c'est un peu... Même pour lui, c'est super fatigant pour lui. C'est difficile à vivre. Moi, je veux l'aider, mais bon, le problème, c'est que c'est lui qui met de son destin. Oui, c'est lui qui doit prendre les décisions et qui ne sait pas trop... Alors, attendez que je regarde entre vous deux ce que ça donne. Donc, du coup, Valérie et François... L'évolution, Valérie et François. Valérie. Changement de vie radical, Vous allez vous retrouver, vous aurez la possibilité de revivre un truc, mais moi je vous vois devoir faire un choix, Valérie. Vous devrez trancher entre lui et quelqu'un d'autre. La balle sera dans votre camp, cette fois-ci c'est vous qui serez dans le doute. C'est drôle, Pourtant, j'ai personne d'autre et pour l'instant. C'est avec lui que j'ai envie de vivre. Je sais que j'ai un ex qui est revenu à la charge, mais ça ne m'intéresse pas du tout de repartir avec lui. D'accord. Vous fumez, Valérie? Oui. Arrêtez-moi ce tabac. Même François, il me dit arrête le tabac. Il a raison. Ça, c'est quelqu'un de bien, alors vous le direz de ma part. Tout à fait. Mais bon, non, vous inquiétez pas. En tout cas, les choses évoluent. C'est un peu laborieux pour vous parce que vous êtes en attente derrière, mais ça va s'ouvrir. Vous ne faites pas de soucis. Restez positif comme vous l'êtes. Vous êtes une force pour lui. D'accord, Valérie? Vous nous voyez vivre ensemble ou... Je pense que vous aurez un choix à faire. On arrivera à une croisée de chemin, vous pourrez. Ouais. Je pense qu'il y a un petit peu de difficulté au départ et vous pourrez le faire. D'accord. Mais il faut le laisser un peu là. Pour l'instant, il patauge un peu. Ça va bouger assez vite, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai. Ouais, écoutez votre intuition. Vous avez vu qu'il était marié dans les cartes. Oui, j'ai vu que c'était un peu galère. Mais bon, il va franchir le pas, vous inquiétez pas. Oui, il va franchir. Ouais. Rapide, vous allez voir. Rapidement, là, par contre.
Ouais. Vous nous raconterez, Valérie. Je suis obligée de couper, c'est pas très poli, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez rappeler, je suis là jusqu'à mercredi, et vous nous appelez de 21h30 à 23h au 3255. Eh ben, je vous remercie. On vérifiera beaucoup. si vous habitez ensemble, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Un gros bisou, bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, 22h10, 32h55, je suis Solène Réveil, donc n'hésitez pas à m'appeler. Je suis avec vous jusqu'à mercredi soir. Allô, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Pascal. Pascal, vous pouvez baisser un peu la télé? Oui. Si ça ne vous embête pas. Parce que Voilà, super. Oui. Pascal, quelle est votre date de naissance? 04 05 64. Alors 10, 14, 14. Vous êtes en 5. Vous m'appelez d'où? De Saint-Quentin, dans le 02. D'accord. Alors, posez-moi votre question, Pascal. C'est d'ordre professionnel. Ouais. J'aimerais changer de travail. En ce moment, je suis complètement un peu perdu. Je regarde. Alors, est-ce que Pascal change de travail? Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que Pascal change de travail? C'est un peu difficile. C'est bizarre votre travail là. C'est curieux. Est-ce qu'il y a des coupures? Est-ce qu'il y a des moments de coupure? Vous arrêtez par moment, non? Non, je suis éducateur sportif. Vous avez des horaires un peu bizarroïdes ou Oui. Alors, ouais, il y a un ras-le-bol, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a des tensions? Qu'est-ce qui se passe autour de vous là? Ben oui, j'aimerais changer parce que là, j'en peux plus. Ben, c'est ce que je vois. On a la Maison Dieu sur les tensions nerveuses et tout. Après, grande remise en question. Vous mettrez du temps. Vous passez par quelque chose de différent. Pas maintenant. Je vois un changement, mais pas immédiat. C'est un peu bizarre votre jeu là. Ben oui, parce que mon travail est lié par rapport à ma vie sentimentale. J'ai rencontré quelqu'un qui habite Paris et j'aimerais me rapprocher, quoi. Ouais. C'est pas très loin là où vous êtes, non, de Paris? Vous êtes à combien de Non, kilomètres? il y a 1 heure, 1 heure 15, mais bon, c'est pesant, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je vois un changement, je vois une amélioration. Attention quand même. Mais vous l'avez rencontré quand, cette personne? C'est tout récent? Il y a 5 mois, 5-6 mois. Elle est libre? Oui. Complètement? Oui. Alors attendez, comment elle s'appelle? Catherine. Alors. Pascal. Je regarde avec Catherine. Oui. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Pascal et Catherine. Bah écoutez, c'est pas mal. Ouais, j'ai eu peur un peu parce que j'avais un jeu bizarre de tout à l'heure. Mais là, on a l'ermite, le temps. Ça va mettre un peu de temps, Pascal. Je le vois même sur le jeu de Catherine. On a un petit peu de recul et ensuite choix, décision à prendre et ça se passe super bien. C'est-à-dire le temps, parce que là, franchement, j'en peux plus. Je ne suis pas trop douée pour les dates, moi, en voyant sur ce Non, je ne cherche pas une date, mais comme temps. Je veux dire, d'ici 3-4 mois... Ouais, ça peut être à peu près ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est bizarre. C'est bizarre la façon dont vous travaillez. Je trouve ça un peu curieux. Est-ce que vous travaillez dans plusieurs établissements et vous bougez comme ça, non? C'est comment? C'est-à-dire que moi, je travaille en piscine. D'accord. Et là, j'ai une piscine qui ferme et je veux profiter de cette fermeture je cherche du boulot dans l'Île-de-France, quoi. D'accord. Et à la base, je fais 2 métiers. Je suis aussi préparateur physique. Et mais on aimerait reprendre un commerce. Alors, en ce moment, on est un peu dans le vague, quoi. Bon, c'est pas mal, mais c'est bien parce que c'est un vague qui va vous permettre de mettre un pied devant l'autre, tout bêtement. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est constructif. On a le truc, la période cafouillage que j'ai au départ, là, qui est effectivement un peu bizarroïde parce qu'on dirait que vous êtes là sans être là. C'est un peu... c'est pour ça que je vous disais, c'était un peu surprise par votre rythme de travail. Mais après, j'ai une opportunité nouvelle. Donc, il y a un truc qui va bouger, qui sera une étape transitoire qui va vous permettre de vous stabiliser sur un nouveau rythme de vie. Donc, en fait, c'est début d'année, ça, février par là, à peu près. Ah, super. Il y a un truc nouveau qui arrive, rapide, là. Enfin, février, pour moi, c'est rapide. Ça peut être un commerce? Oui. Je vais regarder, tiens, je vais voir. On a le temps, Franck, de regarder? Alors, je regarde. Oui, parce que depuis le temps que j'essaye de vous joindre... Ah, c'est vrai? Oh, oui. Alors, Pascal, est-ce qu'on a une évolution
sur un commerce. Qu'est-ce que vous allez faire? L'ermite, donc ça a été le temps. Le battleur, on a le travail. Vous serez super content. Ouais, il y a une autre opportunité qui arrive. Vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose comme ça. Vous allez y arriver, Pascal. Là, en ce moment, ouais, promis, je ne dis pas ça pour faire plaisir, c'est clair et net, là. Vraiment. On a l'aboutissement printemps. Vous allez avoir un premier contact. On a un petit peu de lenteur en tout début d'année. Ensuite, il y a un contact qui vous fait attendre. On a l'ermite, mais la roue tourne. On a la roue de fortune avec l'ermite. Donc, le temps travaille pour vous. Vous allez, en plus, c'est une activité dans laquelle vous allez gagner votre vie correctement parce qu'on a le diable. Le diable sur le battleur, c'est les finances. C'est génial. Transformation sentimentale, en plus, c'est bien. Voilà, on aura quelques contraintes par contre par rapport à votre dulcinée. J'ai l'impression qu'elle peut avoir un rythme de boulot aussi qui n'est pas facile, non, elle? Oh oui, elle travaille pour un gros groupe bancaire. D'accord, ça a l'air un peu dur là. Oui, elle en a marre aussi, c'est pour ça qu'elle voudrait s'orienter dans un commerce avec moi, quoi. Ouais, je pense que vous allez y arriver, mais il faut passer par des petites étapes. Vous allez tricoter votre avenir tous les deux. D'accord. Vous voyez? Donc mais vous inquiétez pas. Vous voyez bien ensemble. Oui. On a quelques doutes. Hein. Vous allez avoir peur une ou deux fois, mais après, ça se passera bien. D'accord. De toute façon, on est là. Hein. Vous n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord, Pascal? Merci. On se tient au courant. Je vous fais plein de gros bisous. Ok, merci. Au revoir. Plein de bonnes choses. À bientôt. Alors, il est 22h16. Si, comme Pascal, vous voulez me poser des questions, je suis Solène Réveil dans votre émission préférée, Voyance Live, de 21h30 à 23h du lundi au vendredi. Voilà, vous pouvez m'appeler au 32 55. Nous sommes ensemble encore pendant un petit 3/4 d'heure. Alors, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Maria. Maria, vous allez bien? Bien, merci. Ah, vous avez plein de soleil dans votre voix, Maria. C'est plaisir, ça. Vous m'appelez d'où? De Yveline. D'accord. Quelle est votre date de naissance, Maria? 12-41. Que des 12? Oui. Alors, 5, par contre, je compte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes en année 2. Vous venez de rentrer en cycle 2, Maria. Oui. Parce que comme vous êtes en dernière année de cycle, l'année 2, c'est ça, on se pose un peu. C'est une année où on pose un peu les valises pour repartir l'année prochaine en cycle 3, c'est-à-dire fin d'année prochaine. Hein. Et là, c'est la meilleure année du cycle pour moi. Hein. L'année 3, c'est l'année la plus complète. Donc, on prépare plein de bonnes choses pour vous, Maria. D'accord. Dites-moi, quelle est votre question? Sentimentale, savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord, super, ça j'aime bien ça. C'est plein d'espoir. C'est pour ça que vous avez une voix pleine d'espoir. C'est super. Oui. Alors, est-ce que Maria rencontre un amoureux? Est-ce que Maria rencontre un amoureux? Je suis contente parce qu'on est tous entre nous, là, tranquillement, bien au chaud. Oui. Entre les personnes qui participent, qui nous écoutent, qui sont là et qui espèrent certainement avec moi que vous fassiez une belle rencontre. Oui. Mais écoutez, Maria, en milieu de jeu, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est la meilleure carte du jeu. Et l'étoile, c'est la carte qui symbolise en fait la réalisation de votre idéal. On a le jugement, la mort. Donc, il va se passer des choses très surprenantes et rapides dans votre vie, là. Et il y a effectivement quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et c'est quelqu'un de très, 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 très bien. Et moi, je ne fais pas de complaisance. Hein. Je vous dis ce que je vois vraiment. On a l'empereur, le battleur. C'est quelqu'un qui a une certaine, je dirais... assise dans la vie et qui est disponible complètement et qui vous permettra de démarrer votre vie puisque le battleur, c'est l'action. Alors, je recouvre ce jeu, ma lecture. Donc voilà, il y a une période un peu mouvementée avant. Vous avez été très déçu par quelqu'un. Une histoire qui a avorté, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis veuve, c'est tout. C'est le? Je suis veuve, c'est tout. Ah, ça s'est passé. Vous avez perdu... il y a 8 ans. D'accord. Et entre-temps, il y a eu quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges? Non. Il n'y a pas eu d'échange à distance, quelque chose qui est resté un peu comme ça dans le vague? Non. Moi, j'ai une relation un peu équivoque, comme ça, terne, quoi. Dans le passé, hein. Oui. Et après, on a une transformation. Donc, il n'est pas impossible. Alors, par contre, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est possible que vous le rencontriez là. Il est possible que vous ayez un abord ou quelqu'un que vous allez côtoyer, mais c'est stérile. Un truc un peu comme ça, quoi, qui est très vite avorté, quoi. Vous voyez? Mais bon, ça ne porte pas conséquence, mais je l'ai, donc je vous le dis. Après, on a très très vite une attirance dans un environnement complètement nouveau, différent, la mort, le diable. On change d'environnement, vous allez sortir un peu, il y a une période un peu mouvementée là, qui est pas mal.
un petit peu contraire peut-être à vos habitudes, mais ça a l'air bien. En fait, une ouverture sur l'extérieur, on a la justice qui dit que c'est vous qui allez trancher pour enclencher des choses différentes. Et là, j'ai une rencontre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les cartes, j'ai l'amoureux sur l'empereur, ici, donc c'est la rencontre ça. Voilà votre rencontre, voyez. Et le battleur, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger. Il peut paraître plus jeune que son âge. Bon, ça veut rien dire. Le battleur, c'est la jeunesse. Hein. Et la tempérance, c'est la communication. Donc voilà. C'est quelqu'un que je connais? Je crois pas. Moi, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Mais c'est là où j'habite, où je travaille un peu? Je pense que c'est dans votre environnement, oui. C'est quelqu'un que vous rencontrez de façon très... C'est lui qui vient à vous, d'ailleurs. Vous ne faites pas grand-chose pour... C'est dans votre rythme de vie habituel que, paf, on a la rencontre ici avec l'empereur. Et le battleur, c'est quelqu'un avec qui vous échangerez beaucoup de communication, d'entente entre vous, beaucoup de dialogue. Hein. Et ce sera important pour vous, d'ailleurs, cette communication. Hein. C'est quelqu'un de différent de ce que vous avez pu connaître avant. Voilà, ouais. Une histoire de mouvement, après, vous devez faire un voyage, c'est prévu, ça? Des voyages, peut-être, oui. Un voyage au printemps? Peut-être, oui. Ça tourne à peu près autour de ça. Donc, il y a une jolie rencontre. Vous le rencontrez de façon complètement inattendue. Même si je vous le dis maintenant, vous serez surprise. Il n'y a rien de négatif. Au début, je vous dis, il y a une histoire. Mais il y a quelqu'un. Moi, je sens que... Vous me dites que non, mais moi, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous. Oui, peut-être un ami que je m'en doute pas, quoi. Il y a quelqu'un avec qui vous échangez régulièrement, bon, c'est pas grave parce que pour moi, c'est pas le bon, mais avec qui vous échangez beaucoup de dialogue et tout. Mais je vois déjà un amoureux autour de vous, moi. Si, j'ai un ami, mais pas un ami. Pas un amoureux, c'est pas concret. Non, mais quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami, mais il est un petit peu plus jeune que moi quand même. Ah. C'est pas celui-là. Moi, c'est celui que j'ai vu là depuis tout à l'heure. Je le sens derrière. Là, il vous regarde, il est là. Oui, mais comme pour moi, c'est qu'un ami, ça n'a rien d'autre. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que dans sa tête à lui, je ne peux pas savoir? Ah bah si, dans sa tête à lui, c'est autre chose. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Dans sa tête à lui, c'est autre chose. Mais bon, il est bizarre. Il est un peu bizarre. Il est différent de vous, je trouve, psychologiquement. C'est pas forcément... Parce que la personne que je pense que c'est un ami, pour moi, c'est un ami. Il a une copine quand même. Ouais. Il a quelqu'un. C'est ça que vous avez vu? C'est possible. Non, j'ai pas vu la personne qui était dans sa vie. Moi, je vois quelqu'un qui vous regarde comme ça, avec qui il y a des échanges, mais ça va nulle part. C'est pas le bon. Moi, vous allez voir, celui que je vous vois rencontrer, moi, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu encore. Et vous allez vite comprendre que c'est lui. Il y a tout de suite quelque chose qui passe. Il vient à vous, hein. C'est pas vous qui faites une démarche, c'est lui qui vient vers vous. Parce il est sur votre route. Hein. On a le battleur, c'est quelqu'un de nouveau. Vous ferez des choses très différentes. Il y a une histoire de déplacement. Vous allez vous déplacer beaucoup. Vous allez faire des choses différentes par rapport à votre rythme de vie habituel. Vous êtes très ouverte sur l'extérieur, vous. Ah oui, j'adore. Il y a des mouvements. Je travaille encore un peu l'été. Je suis quelqu'un d'active. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup de mouvements en dehors de votre département même. Hein. Oui. Il y a beaucoup de déplacements, des choses comme ça. Je suis entourée de beaucoup de monde. Ça c'est bien, c'est bien. Je vois le milieu artistique, je vois quelque chose. On dirait que vous allez faire... Sportif plutôt. Est-ce que vous allez faire des expositions de peinture, des choses comme ça? Non. Moi, dans l'avenir, j'ai un peu cet univers-là. Et j'ai une histoire de déplacement, voyage, mouvement, ouverture sur l'extérieur et tout. D'accord. En tout cas, vous rencontrez quelqu'un de génial. Ah, Maria a promis, hein. Vous allez voir. Début d'année, super rencontre. D'accord. Vous nous raconterez, hein. Ah ben, je vous dirai. Promis, hein. Promis juré. Bon, super. Merci. Je vous en prie. Merci. Bisous. Plein de bisous. Plein de bisous. Et plein de bonheur surtout. Merci beaucoup. À bientôt, Maria. Merci, Maria. Alors, il est 22h23. Le 32-55 pour me poser toutes vos questions. Je suis Solène Réveil. J'ai mon oreillette qui me fait des farces. Et je suis ravie d'être avec vous jusqu'à mercredi soir. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et me poser toutes vos questions. J'entends quelqu'un en ligne. Allô ? Bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Alors, c'est Stéphane. Stéphane. Je suis né le 24 février 77 et je suis du Val-de-Marne. 24 février, un petit jeune, 77. Exactement. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous êtes en année 4. Février, vous allez passer en cycle 5, qui est une année sentimentale à votre anniversaire. Hein? D'accord.
D'ailleurs, maintenant même, parce que c'est décembre, janvier, le 24 décembre. C'est 2 mois avant la date anniversaire. Stéphane, qu'est-ce que je vérifie pour vous? Eh ben, moi, je suis en CDD jusqu'au 31 janvier. J'aimerais savoir un peu ce qui allait se passer professionnellement par la suite. D'accord. Alors, Stéphane, qu'est-ce qui se passe professionnellement en CDD? Oui. Alors, c'est bizarre. On me donne une période de formation sur vous. Est-ce que vous avez dû, dans ce travail dans lequel vous êtes là, passer par un temps d'adaptation ou de formation? Ah oui, bien sûr, oui. Ça a duré combien de temps? Ça a duré à peu près 6-7 semaines à peu près. D'accord. Il change tout le temps là-dedans, là, dans votre univers là. On a souvent des formations dont les gens sont tout le temps un peu en mouvement là, autour de vous. Ah, il y a beaucoup de mouvements en ce moment, oui. Enfin, depuis que je suis arrivé, ils recrutent énormément. Ouais, ça a l'air d'être assez dynamique. Et puis il y a tout le temps, on propose des formations, ça change de panel tout le temps. C'est très en avant, très en move, il y a une bonne dynamique. C'est pas mal, n'empêche. Attendez que je vais. Mais vous vouliez changer, vous, il y a un moment, non? On a l'impression que vous hésitiez entre ça et autre chose quand même. Bah, ouais, pour l'instant, je suis pas fixé avec eux parce que, pour moi, l'ambiance c'est pas super. Ouais. Moi, j'ai une opportunité sous. Attendez que je recouvre quand même. Alors, je vous vois signer un contrat. Il y a une stabilisation nouvelle pour vous, nouvel univers. Vous avez plein de capacités, vous, Stéphane. Et c'est dommage, je trouve que vous êtes un petit peu en dessous de ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose, ce n'est pas forcément tout à fait adapté à vos capacités. Donc c'est peut-être parce qu'on passe par des temps d'adaptation ou des périodes un peu comme ça. Vous allez signer un autre contrat. Il y a un contrat là. Il y a quelque chose qui bouge, qui est pas mal. Je vous vois tout le temps en mouvement de toute façon. Il y a une évolution positive. On peut vous proposer quelque chose qui change, une sorte de formation différente, encore une fois. On passe par une étape école ou formation, un truc comme ça. On vous propose quelque chose qui vous libère. Il y a une stabilisation du travail sur du long terme, puisque j'ai l'ermite sur le battleur. Mais moi, je trouve que c'est dommage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion de dommage là sur vous. On dirait que ce n'est pas vraiment votre milieu, quoi. Vous êtes dans quel environnement? Moi, je suis dans le technique. Mais, c'est vrai que j'ai fait une école de théâtre sur Paris pendant 2 ans. Et j'aurais peut-être aimé développer l'outil du théâtre, tout ça, du clown plus tard. Ouais, vous avez plein de capacités. Vous êtes super dynamique, vous. J'ai des images. Pas en ce moment. Je suis surtout dans l'hésitation en ce moment. Ouais, c'est pas évident. Vous n'êtes pas dans un environnement génial, quoi. Non. Alors, posez-moi une question très précise par rapport aux pros. Eh ben, en fait, j'aurais aimé savoir au 31 janvier si je continue avec eux ou si je change de domaine ou si je retrouve quelque chose d'autre qui est différent de ce que je fais aujourd'hui. Bon, je regarde si vous restez avec eux déjà. Ouais. Est-ce que vous restez avec eux? Est-ce que vous restez avec eux? C'est pas génial, c'est pas génial. C'est pas génial cet univers-là. Il y a une possibilité, mais bon, ça peut vous stabiliser sur le temps, quoi. Mais c'est pas votre monde, vous n'êtes pas dans votre truc encore. C'est pas bon ça. Non, c'est clair, je le sens. C'est pas votre truc, ça. J'ai une autre opportunité. Attention à ce que vous allez signer. Bon, là, pour l'instant, vous pouvez... C'est alimentaire, je dirais que c'est alimentaire, votre truc. Exactement. Là, pour l'instant, on est encore un peu... On a une certaine protection dans le temps, donc ça va vous aider à tenir un peu. Ça peut être bien dans un premier temps. Oui. Mais après, un peu plus tard, vous allez avoir une super opportunité par la suite. La roue tourne, on a quelque chose de très porteur et bien plus intéressant financièrement en plus, donc c'est pas négligeable. Oui. Et il y a une véritable libération, mais il ne faut pas que vous soyez engagé dans un truc. Moi, si j'étais vous, je garderais des contrats à durée déterminée tant que possible, tant que vous ne trouvez pas le truc qui vous transporte, quoi. Vous voyez ? J'ai peur que vous signiez, j'ai peur de vous voir signer quelque chose et que vous tombiez sur un super truc que vous voyez un petit peu décalé plus tard dans le temps. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça qui est pénible, quoi, dans votre histoire, là. Après, j'ai une libération pour vous un peu plus tard et intéressante au niveau et du contrat et des finances. La roue tourne, on a une opportunité avec le diable et tout. Libération, il y a quelque chose de bien. Mais on est obligé de passer par des contraintes comme le poste dans lequel vous êtes là pour l'instant qui n'est pas fait pour vous, quoi. C'est pas... Ah ouais, mais c'est ça, et je le sens. Et c'est quelque chose qui arrive plus tard dans l'année prochaine ou... Ouais, moi je dirais que c'est printemps.
Je le sentirai un peu plus tard, quoi. Là, dans un premier temps, je ne vous vois pas arrêter de travailler, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Sur le plan financier, mais évitez de signer des contrats longs, parce que moi, j'ai un super truc un peu plus tard. C'est un peu risqué, hein. Je prends des risques à vous dire ça, parce que je ne veux pas vous déstabiliser. Non, mais de toute façon, je sens bien que je ne suis pas épanouie dans ce que je fais. C'est pas votre truc, ça. Attendez que je revérifie. Est-ce que Là, voilà, on a une formation différente. On a quelque chose de bien mieux qui touche vos passions un peu plus tard. Pour l'instant, on subit, quoi. Bon, c'est pas désagréable, hein, ça se passe bien quand même, vous. Hein. Non, c'est sûr qu'il y a pire. Il y a pire. Ouais, et puis bon, on vous fait confiance. Apparemment, on vous propose des formations, des choses comme ça. C'est pas mal. Il y a une libération, mais vous avez un autre changement plus tard. C'est pas le bon, là, le boulot dans lequel vous êtes, là. Ça ne durera pas, ce truc-là. D'accord. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose, vraiment. D'accord. Non, mais c'est vrai que, moi, à la limite, j'avais déjà pensé c'était où ils m'embauchaient ou c'était fini entre guillemets, mais je peux très bien leur demander encore un CDD en me disant que je suis pas à l'aise ou d'essayer autre chose justement pour voir ailleurs, quoi. Moi, si j'étais vous, j'essaierais. En plus, vous avez de la chance, vous avez du boulot, vous, parce qu'il y a plein de gens qui tournent en rond, etc. Et comme vous avez les opportunités, prenez ce qui vient pour vivre, quoi, si vous voulez, mais ouvrez vos mirettes sur ce qui peut se passer autour. Il y a autre chose un peu plus tard. Là, vous aurez des données, mais c'est pas vous. Ouais. Restez fidèle à ce que vous êtes. Et la chose plus tard, ça touche quoi? Ça touche le domaine artistique ou... Tiens, très bonne question. Je regarde. Franck, on a le temps? Je peux Alors, est-ce qu'on est dans le domaine artistique après? Est-ce qu'on est dans le domaine artistique après? Est-ce qu'on est dans le domaine artistique? On a une petite formation, c'est un univers... Oui, c'est un domaine artistique, vous allez avoir les moyens de le vivre, mais c'est différent de ce que vous imaginez. D'accord. Donc ça peut être une politique de travail très différente, ça peut être le théâtre, mais autrement. Oui, mais c'est intéressant. De toute façon, vous serez obligé de vous adapter à quelque chose de différent. Ça ne pourra jamais être ce que vous avez fait avant. En société ou des choses comme ça? Comment? Coaching en société avec l'outil du clown pour... Ouais, ça peut... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut adapter ce que vous faites autant... Ça ne sera plus jamais ce que vous avez fait avant. Oui. Donc on est dans le milieu artistique, mais vous allez innover un truc. Donc c'est pas mal. Vous passerez par des changements et là, vous serez super content parce que c'est plus vous. Mais vous ferez 2 activités en parallèle, en fait. Vous allez trouver un équilibre comme ça. Vous allez voir. D'accord. Mais c'est très porteur. Lâchez pas. Ne lâchez pas, Stéphane. Restez vous, quoi. Surtout. Non, mais j'ai encore des contacts avec mes anciens profs et justement qui me proposent des choses là, en ce moment. Ouais. Donc... c'est toujours bien de continuer en parallèle et puis laisser aussi faire le temps parce que peut-être que c'est pas le bon moment pour faire tout ça, quoi. Là, début d'année, entre maintenant fin 2012, début 2013, c'est un peu mou. Mais après, vous allez voir, ça va bouger. De toute façon, vous aurez toujours du boulot, donc c'est génial, quoi. Bon, d'accord, Stéphane, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. D'accord. Ne lâchez pas, vous êtes sur la bonne voie, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour tous les conseils et puis continuez bien. Voilà. Merci beaucoup, vous aussi Stéphane, je pense à vous bien fort. Merci. Je vous embrasse. À bientôt, au revoir. Alors, il est 22h32, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, donc le temps passe super vite avec vous. Moi, c'est toujours un bonheur de vous entendre, d'être avec vous. Nous allons marquer une petite pause, n'hésitez pas à rappeler, au 32 55 tout à l'heure. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite.
Et me revoilà, mes amis, je suis toujours Solène Réveil. Il est 22h34, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Alors, je suis absolument enchantée d'être avec vous. Je suis avec vous jusqu'à mercredi soir. Alors, je vous rappelle que Voyance Live, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une émission de voyance en direct. Et nous sommes ensemble du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 21h30 à 23h. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions au 32 55. Donc surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Alors, le temps, ouais, parce que les couloirs sont longs, là. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, c'est Aurélie. Aurélie, vous allez bien? Oui, et vous? Ça va, ça va. Alors, Aurélie, vous m'appelez d'où? Donc, je vous appelle du nord, de Douai. D'accord. 59, ouais, Douai. Oui. Quelle est votre date de naissance? Donc, c'est le 20 juin 1989. Oh, un bébé. Un bébé. Un bébé? Ouais. J'ai déjà un bébé. J'en ai qu'un. Ouais. Vous avez l'âge de ma fille. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Vous avez l'âge de ma fille et ma fille, pour moi, c'est toujours un bébé. Ah bah oui, puis je suis encore un bébé, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Vous avez un petit bébé, alors, qui a quel âge? Oui, elle a 8 mois. Ah, ça s'est bien passé? Non, pas vraiment. Ah. Non, parce qu'en fait, elle voulait sortir et pendant une semaine, j'avais pas de passage, en fait. Ouais. Et ça fait qu'ils ont dû m'emmener d'urgence en césarienne, mais j'avais une semaine toutes les nuits des contractions à mourir, quoi. Je voulais, c'est bête de dire ça, mais me pendre tellement que j'ai eu mal. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est... Et le pire, c'est que les infirmières, mais oui, mais on peut pas... Mais je dis, si, elle fait déjà son poids, je suis déjà à terme. Ils m'ont fait attendre une semaine. Et après, au final, c'est moi qui ai eu raison. Quoi, en fait. Que voilà, je savais qu'elle allait pas sortir par là, quoi. Ouais. Mais le résultat? Le résultat, c'est un très beau bébé, en bonne santé. Et ah ouais, c'est vrai. Elle s'appelle comment? Léa. Ouais, c'est super. Ouais, super. Si, c'est que du bonheur pour moi. Ça valait le coup de souffrir un petit peu. Ma petite Aurélie, qu'est-ce que vous vouliez qu'on vérifie toutes les deux ensemble? Alors, je veux qu'on vérifie le sentimental. Il faut que je donne la date de naissance de votre ami. Attendez. Allez-y. Est-ce que vous voulez que je vous donne la date de mon petit ami pour savoir ce qu'il en est, question amour pour moi? Son prénom. Michael. Alors, Michael, ouais. Il est né il est né, peut-être sa date de naissance? Oui, je veux bien. Alors, c'est le 8 février. 8, 2, 5, 8, 10, 15. Mais son année, il y a 28 ans, donc ça doit être 85. Oh, c'est pas grave l'année. Moi, je suis nulle en maths, ma pauvre. Ne me demandez pas de compter. D'accord, mais ça heureusement, j'ai que 10 doigts et je sais compter que jusqu'à 10. Après, c'est mon banquier qui s'arrache les cheveux, mais c'est malheureusement la vérité. D'accord. Alors, Michael et Aurélie, ma petite Aurélie, je regarde. Mais lui, il est en 6. Année 6, c'est une année sentimentale. Il va rentrer en cycle 7. Il est du mois de février. Ouais, il va rentrer en 7, donc c'est une période qui n'est pas très évidente. D'ailleurs, je ne le sens pas très posé sur le plan pro. Il a des soucis, lui, sur le plan professionnel? Des soucis, je ne sais pas. Je suis pas, il me dit rien dans son travail. Il me dit rien. Ouais. Il va travailler, mais... Alors, je vérifie. Michael et vous, hein? Oui. Michael, qu'est-ce que ça va donner entre Michael et Aurélie? Michael et Aurélie. Ils sont pénibles, hein, les garçons, hein? Ouais. Alors, Michael et Aurélie. Bon, il y a eu des passages un peu compliqués. Je pense que le plus dur est dans le passé avec Michael. Il y a eu une rupture déjà. Ouais, puis en ce moment-là, mais le problème c'est que il m'a foutu dehors, mais pas. Il voulait garder ma fille. Il est sympa, lui. Bah ouais, en fait, il fait ça. Et là, il me rappelle en faisant des beaux messages et tout. Mais il s'énerve quand je lui dis oui, mais il faut pas t'arranger comme ça. Moi, ma mère, elle aurait pas été là. Je m'aurais retrouvée. Je m'aurais retrouvée à la rue, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors il me dit ma fille, je l'aurais jamais foutue dehors. Parce que juste pour une petite engueulade, en fait. Ouais. Et alors, du coup, il me dit non, ma fille, j'aurais jamais foutu dehors. Je sais bien ce que t'as fait aussi. Il dit non, je la reprends, mais il dit moi, je travaille. En fait, c'est un peu le bordel, tu sais pas ce que tu fais.
Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu, il n'est pas très mature, quoi. Il y a quelque chose d'un peu. En plus, il n'a pas l'air d'être bien stable au niveau de ses humeurs. Il y a beaucoup de doutes. Ah oui, parce que là, tout à l'heure, il m'envoie des beaux messages. Il fait semblant de dire moi, je m'en vais au chinois manger exprès pour voir ce que je vais dire. Ouais. Et après que je lui parle, je dois le laisser Léa. Il me dit, tu peux pas t'arranger comme ça. Moi, je travaille. Toi, t'as l'argent du RSA. En fait, on dirait que c'est quelque part, il croit que je profite de l'argent de ma fille. En fait, il dit, toi, je vois pas pourquoi t'aurais le RSA. Et puis que moi, non, donc je la garderai pas. Bah, je dis donc, en fait, si tu fais ça, c'est que t'aimes pas ta fille, quoi. Ouais, c'est un peu curieux comme façon de réfléchir. Quoi, bah oui, alors qu'est-ce que vous en pensez quand il parle comme ça? Moi, je pense que c'est un gros bébé et qu'il a des réactions un petit peu comme ça, un peu... Mais pourquoi il dit, toi tu touches le RSA, moi je le touche pas? Je dis, oui, mais toi tu travailles, Mickaël. Je dis... Ouais. Alors, il dit, oui, mais toi tu as le RSA, donc je garderai pas la petite. Bon, je dis, franchement, je vois pas le rapport. Je dis, tu gardes ta petite, si tu l'aimes, c'est tout. Ouais, c'est un peu, c'est spécial. C'est vraiment, c'est très particulier. C'est très, très spécial. Mais ça reste très superficiel en fait. C'est pas vraiment. Lui vous dit des trucs comme ça parce qu'il sait pas le traduire autrement. Mais en fait, voilà, il y a un déséquilibre et puis. Il y a un déséquilibre, oui, mais dans ces cas-là, pourquoi il joue au chantage avec sa fille? Il veut me la laisser à tout prix et lui il me dit non, t'as le RSA, alors je vois pas pourquoi moi je la garderai. Ouais, c'est un peu. C'est quoi le truc? Je comprends pas en fait. Bah, moi, je crois qu'il faut pas trop. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, quoi. Il faut le laisser un peu. Il faut essayer de préserver l'équilibre que vous avez par rapport à la petite, mais bon, ça, c'est des petites broutilles, quoi. Bah moi, j'ai quand même du mal au cœur. Je me dis, bah dans ces cas-là, il aime pas ça. Il veut pas que je lui laisse. Moi, je pense que ça, c'est parce que vous ne savez pas communiquer tous les deux. Et il vous parle de RSA, de trucs comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de terrain d'entente entre vous. Et donc, voilà, on a tendance à se rejeter un peu sur l'autre, les histoires de revenus, pas revenus, etc. C'est des bêtises, quoi, vous inquiétez pas. Mais dans l'amour, on ne doit pas compter sur ça, je veux dire. Pour moi, c'est pas... Il va grandir, il lui faut du temps. Il lui faut du temps. Moi, je pense pourtant, il a un bon travail, il a tout, il doit grandir, je sais pas. Depuis qu'il y a la petite, il m'avait promis qu'il aurait été le plus heureux, et en plus, il est propriétaire en même temps, donc il nous a fait une belle maison. Ouais, ça va changer. Et après, il dit, de toute manière, il faut pas croire que la maison, je vais la mettre aux deux noms. Il croit vraiment que je profite de son argent, alors que je sors jamais de chez moi, je suis très sérieuse. Ouais. C'est des bêtises. On peut pas dire encore je sortirai, mais je ne sors pas, je m'occupe toute la journée de ma fille, je ne sors pas de la semaine. Aurélie, ma petite Aurélie, je peux pas rester longtemps parce qu'il y a plein de monde en attente. Oui, et puis je me doute. Dans l'oreillette. Alors vous en pensez quoi alors? Qu'est-ce que moi je pense que vous allez vous retrouver. Moi j'ai de bonnes données quand même entre vous. C'est des petites broutilles, c'est des bêtises. Restez vous-même aussi. Préservez l'équilibre de la petite et puis ça va s'arranger. On a effectivement le fracas au début, mais après j'ai de bonnes cartes, donc ça devrait s'arranger entre vous. Oui. Vous inquiétez pas. Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait pas repartir avec lui, ça ne s'arrangera pas, comme c'est pas la première fois. D'accord. Pour moi, ça va se solutionner. Ma petite Aurélie, Franck va me tirer les oreilles si je reste à l'antenne. Je suis obligée de couper. D'accord, écoutez, je vous fais de gros bisous. Mais bon, parce que là, il va me jeter le micro, la caméra, tout sur la figure. Donc, je suis obligée de couper. Je vous embrasse bien fort. Mais vous inquiétez pas, ça va se solutionner. En tout cas, moi, j'ai de bonnes données. Vous faites pas de soucis. D'accord, Aurélie? Je vous fais plein de gros bisous, ma petite poupounette jolie. Gros bisous. Je vous embrasse. À bientôt. Alors voilà, donc si comme Aurélie, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à appeler le 3255. Il est 22h43 et il nous reste quelques minutes ensemble. Donc je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut monter un peu le son? J'entends rien. C'est un peu... Vous êtes tombée dans mon oreillette, ma pauvre personne. Allô? Allô, oui. Voilà. Oui, je suis là. Voilà. Quel est votre prénom? C'est Albert. Ah, vous avez une voix féminine, Albert. Albert, oui, je suis Albert, oui. Parce que la dernière fois, je vous ai appelé. Oui. Parce que je voulais savoir, pour un truc, quand j'avais créé une entreprise, et là, je voulais savoir si l'année 2013, ça va me porter un peu de chance. Vous êtes né quand, Albert? Le 12, 9, 54. 12 septembre, donc ça fait 9, 10, 15, 16, 17. Vous êtes en année 8, c'est justement une année de préoccupation matérielle. Et vous rentrez en année 9 l'année prochaine, c'est une année de bouleversement. Vous m'appelez de quel coin? J'habite dans la région parisienne. D'accord. Donc, alors votre question, c'est de savoir si l'année prochaine, mon travail, ça va effectuer, parce que comme j'ai créé une entreprise,
Alors, je voulais savoir si ça va marcher un peu mieux. Alors, est-ce que le travail s'améliore pour Albert? C'est votre vrai prénom, Albert, hein? Oui, Albert, oui. Alors, est-ce que le travail s'améliore? C'est un petit peu difficile. Alors, la communication parfois un peu coupée. Il y a des creux, il y a des hauts et des bas. C'est très irrégulier. Attendez que je regarde, que je revérifie. Le monde de l'harmonie. Vous allez faire des choses un peu différentes, Albert. On a l'impression que vous allez restructurer un peu votre façon de travailler. Communication qui est pas mal. Ouverture sur le monde. Vous avez beaucoup de contacts quand même. Oui, j'ai beaucoup de contacts, oui. Ouais, c'est pas mal. Ça démarre bien, oui. Ouais, ça a l'air bien. En tout cas, une bonne période là au niveau de la communication, beaucoup de monde et tout. On peut avoir affaire à des entreprises, non? Vous travaillez pour des entreprises? Oui, je travaille pour des entreprises, oui, beaucoup. Et puis, transformation là, après, par la suite, avec la mort, la force. On a une évolution, mais il y a parfois des... C'est vous qui... on a l'impression que vous saturez par moments, vous. Parce que moi, j'ai rien de négatif au niveau de l'extérieur. Votre entreprise a l'air de bien évoluer. 2013, moi, j'ai pas de mauvaises données. Mais je vous ai, vous, avec des périodes de doute, des petites périodes d'angoisse, des choses comme ça. Et puis des petits soucis de santé, des petites tracasseries. Il faut surveiller. Faut surveiller. Oui, des petits soucis à surveiller. Pardon? Des petits soucis de travail à santé à surveiller. Oui, des petits. Est-ce que vous avez des soucis, mal de dos, des petits trucs comme ça? Non, ça va. Des moments j'ai du mal par rapport au travail, mais ça va. Non, moi j'ai pas de soucis, moi, sur vous dans le travail. Attendez, je recouvre, je revérifie, pardon. Est-ce qu'on a une évolution positive? Pro, j'ai plus de doutes. C'est très psy, quoi, très psychologique ce que j'ai là, parce que j'ai pas de problème sur vous financier, hein. Dans l'avenir en tout cas. On a pas mal de choses. On a le battleur en milieu de jeu, regardez, c'est pas mal. Transformation là. Mais je retourne avec la Lune. On a l'impression que vous aurez envie de faire des choses différemment. Courant 2013, peut-être vers l'automne 2013, par là. Après l'été, autour de l'été. Il y a une période de ralentissement ou période de recul où vous aurez envie de faire un petit peu différemment. Mais vous changerez. Vous avez envie de changer de région ou pas? Non, je n'ai pas envie de changer encore. Peut-être que je voulais aller en vacances pour prendre un peu d'air, mais... Oui, non, mais ça, c'est normal. Mais non, je parle du travail. Alors, il est possible aussi que vous ouvriez de nouveaux horizons professionnels avec des contacts dans d'autres coins. Vous voyez? Changement de communication qui s'ouvre sur d'autres coins, quoi. Vous voyez? Oui. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est surtout l'angoisse. Vous êtes très anxieux, hein, vous. Remarquez, vous êtes vierge, hein, c'est un peu... Non. À ce moment, on travaille pour un client qui est un peu difficile, alors peut-être c'est pour ça que tu es un peu anxieux, peut-être, un peu angoissé. Moi, je trouve que vous avez des moments d'angoisse terribles, par période. Pas maintenant, j'ai ça plutôt après l'été, là, 2013. Une petite période un peu difficile, là, par là. Mais j'ai rien de négatif sur le plan financier. Attendez que je regarde les finances. Non, c'est pas mal, ça évolue bien, votre travail, là. Oui. 2013, c'est bien. Vous vous rendez compte un peu avec la période de crise qu'on traverse en ce moment? Là, vous avez de la chance. Oui, c'est ça. Pas si mal. Hein. Regardez les cartes qu'on a. On part de quelque chose de difficile. Il y a eu par contre dans le passé des remises en question importantes et graves quand même là. Oui. Ouais, il y a eu quelque chose de difficile. On a la cassure, la maison Dieu, et paf de là, du fracas, on redémarre sur un nouveau cycle puisque j'ai la roue de fortune, le battleur, donc c'est le travail, le jugement, le soleil, non, c'est bien. Bon, Albert, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, pas de problème. C'est vos angoisses qui vous jouent des tours. Oui, c'est bien. Il faut manger du chocolat. Quand on est angoissé, non mais c'est vrai, je rigole pas, c'est vrai. Quand on est angoissé, pour éviter le stress, il faut manger du chocolat. Voilà, et en but sentimental, c'est bien. Ben moi, j'ai de bonnes données au niveau pro, en tout cas. Je ne sais pas si on a le temps de faire Albert, vous êtes obligé de me rappeler une autre fois. Je vous prends en otage. Parce que là, j'ai un autre appel en attente. Je peux pas faire le coup. Mais vous pouvez me rappeler, je suis là jusqu'à mercredi. Oui, d'accord, je vais vous appeler. Vous m'appelez au 3255. Je suis là lundi, mardi, mercredi. D'accord? Oui, comme ça. Justement, c'est pas ça. Comme ça, c'est la deuxième fois que je vous appelle. Jamais 203. Et voilà, c'est voilà la preuve. Avec vous. Vous m'appelez, on vérifiera le domaine sentimental. Je suis sûre que vous êtes un grand amoureux, Albert. Ok, merci. Je vous embrasse, Albert. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il est 22h48. Le temps passe, même presque 49. Le temps passe super vite. Il nous reste 10 minutes ensemble. Hein.
Donc n'hésitez pas à m'appeler, je serai là jusqu'à mercredi, comme je le disais, au 32 55 dans votre émission Voyance Live. Alors, je crois qu'on a quelqu'un. Allô, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Jacqueline. On se connaît, Jacqueline, non? Non. C'est la première fois que j'appelle. Oh, c'est un accent du Midi, ça. Ah oui. Vous m'appelez d'où? Je suis du Gard. Ah, voilà, ça fait plaisir d'avoir un peu le soleil, là. Oui, un peu de soleil, oui. Jacqueline, quelle est votre date de naissance? Le 25 septembre 1934. On est nés le même jour, toutes les deux. Ah. Mais pas la même année. Mais pas moi la même aussi, je suis année. du 25 septembre. Voilà, c'est trop oui. top, ça. Les balances premier décompte, on est les meilleurs. Alors, 5, 19, 20, 21. Vous êtes en année 3. L'année 3, c'est la meilleure année du cycle, Jacqueline. Ah bon. Et vous y êtes entrée en plus, c'était l'année des balances. Cette année 2012, c'était quand même une année importante pour les balances. Mais vous l'avez vu passer, vous, l'année importante pour les balances? Pardon? Vous l'avez senti, la meilleure année pour les balances, là, vous? Pas tellement, non, non. Bon, ma petite Jacqueline, qu'est-ce que je vérifie? Alors, j'ai ma fille aînée qui ne me parle plus depuis 11 ans. Et j'en souffre énormément. Alors, je ne vois pas mes petits-enfants qui sont grands parce que, ils ont été peut-être un peu aussi conditionnés pour ne pas me parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous les avez privés de Nutella. Pas que je cite de marque. Alors, Jacqueline. Oui. Quel est le prénom de votre fille? Corinne. Corinne. Elle est née quand, Corinne? Le 14 avril 58. 14 avril, qu'est-ce qui lui arrive? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elle est en 5. Alors, on va regarder si vos rapports avec Corinne vont s'arranger, Jacqueline. C'est ça, la question? Oui, voilà, oui. Alors, est-ce que Jacqueline et Corinne vont se retrouver? Pourtant, vous entendiez bien toutes les deux. Ah, on s'entendait bien. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. C'est des broutilles, ça. Parce que elle est proche de vous. Des petits malentendus, d'héritage, un peu de... Ah bah voilà, ça alors, c'est toujours la cata, quoi. Ce genre de truc, alors, ma pauvre. Bon, elle n'est pas bien, elle, dans sa peau. Elle n'est pas bien dans sa peau, mais c'est ce que je pense. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller bien, elle a plein de soucis, elle a envie de changer de vie, elle n'y arrive pas, elle bug sur un truc, il y a quelque chose qu'elle veut faire et ça ne marche pas. Je la sens un peu tendue et super nerveuse surtout. Alors, c'est une boule de nerfs, elle. Ah oui, oui, oui. Alors, l'évolution avec Corinne. L'évolution avec Corinne. Il y a une libération à venir quand même. Alors, transformation, nanana. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ouais. Moi, je pense que vous allez vous revoir de façon très inattendue. Vous ne l'avez pas vu depuis quand, vous m'avez dit? 11 ans. Oh là là, c'est énorme. 11 ans, c'est énorme. Pour moi, c'est affreux. Mais pas vu physiquement? Vous ne l'avez pas vu physiquement? Non, elle est à Toulon et moi, je suis dans le Gard. Oh, c'est pas loin, ça. Alors, moi, je pense que vous allez vous revoir par obligation. Je vois une histoire d'obligation et une histoire financière entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc dans l'avenir encore. Il y a une sorte de papier, vous serez obligé de vous revoir. Il y a une obligation, en tout cas. Donc, c'est lié à des papiers ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être, parce que comme je suis cuisinière fruitière de ma maison, je le lui ai donné. D'accord. Et en plus, elle ne vous parle pas. Et en plus, elle ne me parle pas. Oh, que des fessées qui se perdent, hein? Ah oui. Non, vous inquiétez pas, vous allez la revoir. Je vais revoir comment ça évolue, mais je pense que vous allez la revoir. Alors, mais ça me ferait plaisir. Hein. Ouais, parce qu'en plus, je ne vois pas mes petits-enfants. J'ai 2 arrière-petits-enfants qui sont nés et je ne les connais pas. C'est fou, ça. C'est une tête de mule, Corinne. Ah oui. Alors, l'évolution. Voilà, on a le fracas au milieu. Mais moi, je vous vois vous revoir, mais ça va être lié à une obligation, parce que chez la justice, il y a quelque chose qui va être... de toute façon, on n'a pas le droit de vous empêcher de voir vos petits-enfants. Hein. Vous le savez, ça. Vous pouvez demander... on n'a pas trop le droit de parler de justice, mais de problèmes comme ça, mais elle n'a pas le droit de vous empêcher de voir vos petits-enfants, légalement, quoi. Oui, mais les petits-enfants, ils sont grands. Hein, ils ont 33 ans, donc ils n'ont pas besoin de leur mère. Alors, les arrière-petits-enfants? Alors, les arrière-petits-enfants, c'est pareil. Hein. Si les petits-enfants ne me parlent plus non plus, comment voulez-vous qu'ils m'amènent leurs enfants? Bon, en tout cas, je vous taquine en disant des trucs comme ça. Parce qu'en fait, il y a un retour de communication ici avec la tempérance, le battleur. On repart sur d'autres bases. Ça risque de se faire assez vite quand même. Au début d'année, là, mars, par là. Ah oui. Il y a quelque chose, vous me direz, hein.
Oui, oui. Vous me raconterez, hein, ça me ferait plaisir, Jacqueline. Mais, oui, je vous le dirai. Il y a une obligation, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. C'est lié à quelque chose d'extérieur, ça peut être des papiers. Bon, c'est pas méchant, mais vous allez reprendre contact. Hein. J'ai une libération après. Ensuite, on préserve une sorte d'équilibre quand même, vous inquiétez pas. Et ça se stabilisera. Donc, pour moi, Jacqueline, vous sortez de cette période de silence en mars, par là. Ah ben ça serait bien, parce que vous savez quand on souffre une maman, c'est terrible. Hein. Oui, je comprends. Surtout qu'en plus je suis seule. Ouais. Hein, alors, il y a eu des ennuis avec sa sœur, j'ai sa sœur qui est près de moi. Et il y a un peu de jalousie, il y a... Oui, c'est pas évident. Oui. Mais mettez-vous à l'écart de tout ça, d'accord? Je vais être obligée de couper vite, ma petite Jacqueline, parce qu'on va marquer une courte pause. Mais en tout cas, vous ne faites pas de soucis, moi j'ai le retour. Donc vous inquiétez pas, restez le petit rayon de soleil que vous êtes toute seule là, d'accord? D'accord. Mais vous êtes gentille, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous, Jacqueline. Plein de bisous. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Alors, il est 22h55, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Solène Réveil attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Et me revoilà. Donc Solène Réveil avec vous. Et bien, nous arrivons presque au terme de notre émission. Donc c'est pour ça que nous allons prendre maintenant la question répondeur. Il est 22h56 et je crois que nous avons eu un message sur le répondeur. On l'écoute ensemble. Bonjour, c'est Sandra, j'habite Languédic. Je suis née le 26 novembre 1973. J'appelais pour savoir comment va évoluer ma rencontre amoureuse avec Serge, qui est né le 20 août 1967. Voilà, j'attends de votre réponse. Merci, à bientôt. Ma petite Sandra, quelle voix délicieuse. Quelle voix délicieuse. Alors, donc Serge, j'ai bien noté, 26 novembre, donc lui il est 8, 9, 10, 15. Il est en cycle 6, lui. Il rentre en 7 l'année prochaine. Vous êtes en année 5 aussi, donc vous êtes tous les deux dans des cycles sentimentaux. 5, 10, 11, ça fait 2. Il y a une forme de renaissance, Sandra, entre Serge et vous, apparemment. Enfin, c'est ce que nous donnent vos deux alliages du cycle numérologique de cette année-là, 2013 à venir. Donc, je vais voir votre évolution d'avenir, Sandra et Serge. Sandra et Serge, en tout cas, merci de nous avoir laissé confier votre question. Alors, Sandra et Serge, il y a beaucoup de tension, c'est pas simple, il est compliqué comme tout, Serge. Il a un rapport un peu particulier, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a peut-être eu du mal à se remettre. Il y a eu un passé difficile sur Serge, j'ai l'impression, des souffrances du passé. Alors, Sandra et Serge. Sandra et Serge. Alors, Sandra, moi je crois que vous allez vivre un renouveau avec Serge, mais il y a de gros changements, c'est un tout petit peu irrégulier, il y a des hauts et des bas, mais je crois qu'on a vraiment besoin de recul et de temps pour arriver à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'on a ici l'ermite avec la communication, donc on a du mal à établir une relation réelle. La communication risque de se figer un petit peu. Cela dit, j'ai un renouveau entre vous. On a l'empereur, le battleur, vous allez trouver un équilibre quand même. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un renouveau plutôt intéressant pour 2013. On est là pour vous, s'il y a le moindre doute, vous nous appelez surtout, n'hésitez pas. Voilà ma petite Sandra, je pense que j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est plutôt positif avec de la patience. Voilà, je vous embrasse bien, bien, bien fort. Alors mes amis, nous arrivons maintenant malheureusement au terme de cette émission. Il est 22h58, 59 quasiment.
Je suis Solène Réveil, j'ai été ravie d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous demain à 21h30. À demain. Bonne soirée. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.